Anne-Jeanette, bonjour. Bonjour, Nous vous voilà à nouveau à Hong Kong après quelques années d'absence. absolument ravie de vous retrouver. Ça a été long, l'absence a été longue. Donc vous êtes la députée de la 11e circonscription des Français de l'étranger. Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots quel est votre rôle? Donc, je suis donc députée pour cette 11e circonscription qui comporte quand même 49 pays. Vous en avez 40 dans lesquels on a une présence française avérée. Présence française qui, dans l'ensemble de la circonscription, a quand même tendance à baisser. Et c'est vraiment l'effet Covid, dans un premier temps, qui a vraiment provoqué ce reflux, on va dire, de la communauté française qui était en pleine croissance dans la circonscription. Mais j'ai bon espoir que ça puisse repartir et qu'on soit à nouveau très nombreux. Donc votre rôle, si j'ai bien compris, en tant que représentant du groupe Renaissance à l'Assemblée, c'est de participer au débat, de voter des projets et des lois. Dans le même temps, comment est-ce que vous réalisez la performance d'être à la fois à Paris, à l'Assemblée, et garder le lien avec les Français de votre circonscription? Alors, en effet, la mission d'un parlementaire, c'est d'abord de travailler sur la loi. C'est de l'amender, c'est de l'adapter et c'est de la voter. Et donc ce travail-là, il se fait à Paris. Et puis par ailleurs, il y a une circonscription qui m'a élue, qui a des attentes, qui a des remarques, qui d'ailleurs est un très bon regard sur le fonctionnement de certaines politiques publiques. Nous, à l'étranger, c'est surtout le fonctionnement de nos consulats et de nos ambassades, nos consulats pour nos communautés françaises. Et donc là, ils ont des retours à nous faire. Et donc là, mon rôle, c'est d'écouter leurs remarques et de voir ce qui fonctionne bien, ce qui ne fonctionne pas forcément bien. Et auquel cas, mon rôle, c'est de pouvoir le signaler, le remonter et d'améliorer le fonctionnement. Et dans ce cas-là, ce travail-là, il se fait aussi à Paris. Il est également à Paris. Donc je dirais que 90% du travail de parlementaire, il est à Paris. Encore plus en majorité relative en ce moment, où là, il faut assurer la majorité sur tous les votes. Et là, il nous faut être présent absolument tous les jours, toutes les semaines, du lundi 16h au vendredi minuit. Ce qui limite, vous l'aurez tout de suite compris, les possibilités de déplacement à l'étranger. Du coup, pour répondre à votre question, pour pouvoir communiquer et échanger avec nos communautés. Moi, j'aime beaucoup le contact, c'est pour ça que je suis venue à Hong Kong aussi et pouvoir enfin reprendre le contact, parce que quand même, se voir entre êtres humains, c'est quand même nettement mieux qu'à travers une lucarne. Mais je dois quand même remercier les outils numériques et les emailing, les lettres d'information, les visioconférences, les séquences que je fais en direct sur Facebook, les échanges par courrier postal, par courrier, par appel téléphonique. Il y a même des gens qui m'appellent au téléphone au bureau. Et bien, tout ça a permis de conserver un lien aussi rapproché que possible et que nous permet la technologie aujourd'hui. Donc on a la chance de vous avoir enfin en Et moi, j'ai la persona. chance de vous retrouver. Quel est votre agenda et qu'allez-vous faire à Hong Kong pendant ces quelques jours? À Hong Kong, c'est vraiment là, je veux reprendre ce contact direct avec la communauté française de Hong Kong qui a été quand même fortement secouée par à la fois la transformation de Hong Kong et l'épidémie de Covid comme tous les restes des pays dans le monde, et puis maintenant par les conséquences géopolitiques de la situation mondiale. Et donc j'avais vraiment envie de reprendre contact, donc je consacre essentiellement cette séquence en contact avec la communauté française, avec nos élus conseillers des Français de l'étranger, avec notre personnel du consulat général ici de Hong Kong, qui lui aussi a été soumis à des conditions de travail quand même assez complexes pendant la période de Covid. Contact avec le lycée français, avec nos autorités culturelles, avec une entreprise également française. Donc voilà, c'est vraiment un contact à fond je suis à fond avec la communauté française pendant un peu plus de 2 jours. Très bien. Donc précisément, aujourd'hui, plusieurs années se sont passées, les dernières années particulièrement mouvementées au niveau international, entre inflation, contexte de guerre. Comment est-ce que aujourd'hui vous évaluez donc la situation et les attentes justement des Français expatriés dans cette zone qui est particulièrement touchée par les changements politiques? Alors, les changements qui ont eu lieu sont surtout nés pour moi, je le vois à travers l'épidémie de Covid. C'est vraiment l'épidémie de Covid qui, du jour au lendemain, a fait réapparaître un mot qu'on avait totalement oublié, qui s'appelle la frontière. C'est-à-dire que du jour au lendemain, alors qu'auparavant, on pouvait prendre un avion et se retrouver 10, 11, 12 heures après en France, peut-être pas complètement à destination, mais au moins à Paris, et bien c'était plus possible. Et ça a généré dans l'ensemble de la circonscription, pas seulement sur Hong Kong, mais je l'ai vu partout dans tous les pays, tous ces pays qui se sont refermés, je pense même à l'Australie dans la circonscription, et bien là, du jour au lendemain, la raison pour laquelle vous étiez parti, vous installer dans un pays, découvrir une nouvelle culture, une nouvelle manière de travailler, avec toujours
cette possibilité, vous le saviez, de pouvoir à tout moment rentrer en France s'il y avait une raison particulière de devoir y rentrer, je pense notamment à un décès, à une difficulté familiale, tout ça, ça n'était plus possible. Et là, j'ai vu, du coup, ce reflux de nos communautés françaises dans cette circonscription qui a été très affectée, avec nos communautés qui se sont soit complètement relocalisées en France pour certains d'entre eux, soit qui se sont rapprochés. Notamment, certains ont pu retourner sur Dubaï, sur Londres, mais en tout cas en se trouvant plus proches ou dans des pays qui s'étaient moins fermés que ne l'ont été les pays de la zone. Donc voilà, ça a été vraiment l'impact de l'épidémie de Covid. Puis là-dessus, vous rajoutez un phénomène de guerre en Europe et qui rajoute de l'insécurité, qui a ajouté de l'insécurité dans la tête en se disant mais est-ce que ça ne peut pas m'arriver aussi à moi? Et puis les conséquences en termes d'inflation, du coup les niveaux de vie ont changé, la manière, les revenus dont on disposait dans le pays où nous sommes ne nous permettaient pas forcément de vivre comme nous l'aurions souhaité. Tout ça a rajouté des raisons pour certains d'entre nous, de nos compatriotes, de se dire bah non, je ne peux plus continuer à vivre là où j'avais tellement envie de vivre. Et j'ai vu des situations vraiment très douloureuses, des gens qui parfois vivaient depuis 20 ans, je pense notamment à la Chine, et se sont dit bah non, je ne peux plus continuer comme ça, je dois rentrer en France, dans un pays que finalement peut-être ils ne connaissaient plus. Donc, et l'expatriation dans son propre pays n'est pas forcément facile. Le retour en France n'est jamais facile. Donc voilà, tout ça, l'épidémie suivie de la guerre en Europe ont généré des comportements, des conséquences sur les choix qui avaient été faits par certains de nos compatriotes. Et puis, des questionnements sur la confiance, finalement, est-ce que je peux rester, continuer à vivre dans ce pays-là? Est-ce que le projet que j'avais, professionnel, culturel, académique, est-ce qu'il fait encore sens, par exemple à Hong Kong où je vis là? Ces questions se sont posées à un certain nombre de nos compatriotes. Aujourd'hui, l'idée c'est de dire, voilà, on va essayer de dépasser tout ça. On a compris que la frontière existait, elle existera maintenant toujours. On a compris que les chaînes d'approvisionnement vont devoir se diversifier. Ça a des conséquences peut-être sur mon activité professionnelle, qui sera peut-être moins prospère qu'elle n'a été, parce qu'elle sera plus diversifiée ou plus répartie géographiquement. Mais pour autant, on ne doit pas remettre en question tout ce qu'on avait construit. La France a toujours travaillé avec la Chine, la France a toujours travaillé avec Hong Kong, la France a toujours travaillé avec l'Australie, avec Singapour, pour citer ces pays-là. Ça doit continuer, peut-être d'une manière différente, mais ça doit continuer. Et il faut qu'on maintenant on arrive à recréer la confiance pour reprendre les relations qu'on avait auparavant. Alors, précisément, on parlait de la Chine, c'est une année particulière puisque d'abord c'est une nouvelle année, oui. L'année du dragon, je oui, crois, en plus. Les Chinois. Et puis pour la France, ce sont les Jeux Olympiques avec une délégation chinoise particulièrement importante. C'est en plus l'année des relations du tourisme France-Chine, donc beaucoup de nouvelles initiatives. Et c'est le 60e anniversaire des relations diplomatiques France-Chine. Tout à fait. Et au regard de ces enjeux, de ce contexte, quels peuvent être les enjeux pour notre communauté dans cette zone du monde? Alors je crois que c'est pour nous une belle opportunité de montrer dans les deux sens, aux Chinois et aux Hongkongais, qu'il y a des opportunités en France, que ce qu'ils ont toujours aimé en France existe et est toujours présent, qu'il y a encore d'autres secteurs que peut-être ils connaissent moins bien. Je pense à l'innovation. La France est très créative, très innovante, notamment dans le secteur des technologies et des hautes technologies. C'est moins connu. À nous de profiter de cette opportunité pour le faire connaître. Je vais donner un exemple là, dans le secteur des cosmétiques. Ça peut paraître étonnant, mais les secteurs des cosmétiques sont un secteur terriblement innovant. Et la France est un des leaders, on le sait, de la cosmétique. Et c'est pour ça qu'on a une grande entreprise française qui sera présente au CES de Las Vegas ces jours-ci. Eh bien, faisons connaître aux Hongkongais, aux investisseurs potentiels hongkongais, que la France est un lieu formidable d'innovation et de créativité. Donc voilà, c'est ça. Ils vont venir avec une forte délégation, profitons-en. Dans le domaine du sport, on est très innovant. La manière dont on prépare nos athlètes de haut niveau est tellement innovante et tellement performante qu'on a des pays comme l'Australie qui s'en sont inspirés pour créer leur système de formation et de repérage des athlètes de haut niveau. Donc voilà, nous sommes innovants dans tout un tas de secteurs. Profitons-en pour le faire connaître. Et puis dans l'autre sens, profitons-en pour montrer aux Français que la Chine, oui, il faut le dire, son image s'est dégradée en France. C'est indéniable. L'intérêt pour l'apprentissage du chinois dans les collèges, dans les lycées, recule. C'est indéniable. Pour autant, on aura toujours besoin de coopérer avec la Chine, de travailler avec la Chine. On aura toujours besoin de Chine comme la Chine aura besoin de nous, de France et d'Europe. Et pour cela, il faut montrer qu'il faut toujours s'intéresser à la Chine. Ça ne veut pas dire qu'on va
tout accepter de ce que nous propose la Chine, que la Chine va tout accepter de ce que nous lui proposons, mais trouvons les secteurs, les moyens de nous comprendre, de travailler ensemble, parce qu'on aura toujours besoin de travailler ensemble. Regagnons la confiance qui a été fortement ébranlée par la pandémie d'abord et par les situations géopolitiques ensuite. Alors pour revenir à votre activité de député, je crois que vous êtes une des députées des Français de l'étranger qui proposait le plus grand nombre d'amendements. J'ai vu sur votre site, en tous les cas 32, c'est au mois de mai. Certains amendements nous concernent directement, et en particulier je parle sur le statut de l'entrepreneur, des entrepreneurs français à l'étranger. Quelles sont les nouvelles sur cet événement du mois de mars, je crois? Alors, c'est un sujet sur lequel j'ai été alertée il y a très longtemps, même avant même d'être parlementaire. J'ai été très longtemps en contact avec ces entrepreneurs. J'ai été moi-même entrepreneuse française à l'étranger. Donc, je savais que c'était un statut particulier. Ce sont ces personnes qui ont un passeport français, qui montent une entreprise de droit local, pas l'oublier, et qui développent une activité, pour certains d'entre eux, qui est une activité qui a un impact direct sur l'image de la France, ou bien qui valorise les savoir-faire français, qui les utilise, ou bien qui contribue aux exportations françaises. Donc là, on a tout un vivier de compétences et d'initiatives qui sont extrêmement valorisantes pour la marque France. Et donc, comment peut-on les mettre en valeur? Comment peut-on les mettre en évidence? Parce que parfois, il faut le dire, dans un pays, on prend Hong Kong par exemple, on a des centaines d'entreprises françaises présentes, et pour tout ça, les entrepreneurs français sont nettement moins nombreux, pour les mettre en valeur devant toutes ces grosses entreprises françaises très solidement implantées à Hong Kong, c'est pas forcément évident. Donc moi j'avais proposé qu'on crée une forme de label en répondant à un certain nombre de critères. Je m'étais inspirée d'ailleurs du système des entreprises du patrimoine vivant pour montrer qu'on peut labelliser ce fait d'être entrepreneur français à l'étranger sous réserve de contribuer encore une fois à l'image positive de la France, à la marque France. Voilà, et donc cette proposition fait son chemin, a été d'ailleurs copiée par d'autres qui prouvent que l'idée était suffisamment intéressante. Et là, l'idée va être reprise et déployée directement par le gouvernement français, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, à l'initiative de notre ministre de tutelle, Olivier Becht, qui s'occupe à la fois du commerce extérieur et des Français à l'étranger. Et donc, le label va être créé avec également la coopération des conseillers du commerce extérieur, de la Chambre de commerce internationale. Et donc, on a un label qui va être créé, qui sera mis en place et qui permettra de mieux répertorier ces entrepreneurs français à l'étranger, de mieux les identifier pour mieux les valoriser, auprès notamment de nos interlocuteurs également locaux, par exemple ici les Hongkongais. Très bien, c'est une excellente nouvelle. Est-ce que vous auriez des messages particuliers vis-à-vis de la communauté française de Hong Kong lors de votre passage? C'est vraiment leur dire que d'abord l'année qui vient, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est une année très importante. D'abord, 60e anniversaire de la relation diplomatique France-Chine, je pense que c'est important. La Chine est quand même le voisin immédiat et Hong Kong est une porte d'entrée que nos entreprises utilisent volontiers d'ailleurs pour accéder à la Chine continentale. Donc cet anniversaire est très important. Nous aurons également les Jeux Olympiques, vous l'avez parlé avec cette grosse délégation chinoise qui viendra en France, qui est vraiment l'occasion de montrer un visage de la France très innovant, très performant, très créatif, avec cette grande cérémonie d'ouverture des JO qui aura lieu sur la Seine, qui est quand même un truc absolument incroyable. On a déjà quelques images vidéo qui ont été proposées, qui donnent une idée, un aperçu. Ça va être vraiment un événement formidable. On a l'anniversaire, le 80e anniversaire du débarquement sur les plages de Normandie. Ben oui, aujourd'hui, on tient à défendre nos valeurs, notre liberté, notre simple devise, liberté, égalité, fraternité. Si nous pouvons la défendre aujourd'hui, c'est aussi parce que nous avons eu des alliés qui nous ont aidés à reconquérir notre territoire en 44 et 45. Donc je pense que c'est un événement qu'il faut absolument pouvoir marquer, qui est aussi l'occasion de remontrer les alliances, de faire vivre les alliances que nous avons, encore une fois, pour défendre nos modèles de fonctionnement de société auxquels nous tenons particulièrement. Et puis, derrière, on aura un événement que je trouve très symbolique, mais qui est très fort, qui est la réouverture de la cathédrale Notre-Dame. Et ça, sa flèche a été posée il y a quelques jours, reposée il y a quelques jours, et on attend ça, et elle a été reconstruite en un temps record. N'oublions pas le temps qui avait fait sa construction, une centaine d'années à l'époque de sa construction. Nous, en 5 ans, on aura remonté la cathédrale Notre-Dame, qui est aussi un phare du tourisme en France. Donc on espère qu'à travers tous ces événements, les Hongkongais, au-delà des Hongkongais, les Chinois, Chine continentale, mais les Hongkongais, qu'ils soient Hongkongais ou Français de Hong Kong, auront plaisir à redécouvrir cette France capable de créativité, d'innovation, et j'espère d'un accueil profondément chaleureux.
Bien, merci Anne Genetet et excellente Merci. année 2024 à vous. Et excellente année du Dragon qui s'ouvre. Alors, une année du Dragon avec des Jeux Olympiques, ça va être une année formidable.